Hello mes chers poissons, c'est Audrey, la fondatrice de Potions de Lune pour votre tirage du mois de décembre. Qu'est-ce que le mois de décembre nous réserve à nous les poissons, c'est-à-dire soleil en poisson, lune en poisson ou ascendant en poisson. Vous pouvez picorer des informations dans plusieurs de mes vidéos en fonction de vos signes solaires, lunaires et ascendants. Donc pour tous ceux qui ont le soleil, la lune ou l'ascendant en poisson, on va regarder dans un tirage à 9 cartes les 3 cartes qui correspondent à votre passé récent, les 3 cartes qui correspondent à votre situation présente et les 3 cartes qui correspondent à votre futur proche. Futur proche étant principalement le mois de décembre, ça peut déborder un peu sur janvier. Donc c'est parti pour vous les poissons. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid et que vous profitez, comme moi aujourd'hui, du beau temps tout en travaillant. On va bien mettre les cartes. Je travaille pour ce tirage-là. J'avais envie de prendre le tarot de la sorcière que j'adore parce que je le trouve très drôle, très amusant, plein d'humour et en même temps, oups, c'est celle-là que je voulais sortir et en même temps, plein de sagesse. Donc pour tous les poissons, lune, soleil et ascendant, on y va. C'est parti. On va les mettre bien là pour que vous puissiez les voir. Peut-être plus bas même. Voilà, là vous verrez mieux. Hop. Ok. Okay. Oh. Yes. Allez, c'est parti les poissons, on y va pour votre tirage. Alors, concernant votre situation passée, mais d'un passé récent, ça concerne un passé récent. Ce qu'on peut voir, c'est que vous avez pris du recul. Alors, je ne sais pas, comme je le dis à chaque fois, ce tirage est un tirage d'ordre général, c'est-à-dire que je vous donne ce qui ressort de l'énergie des lames de tarot que je tire. Mais bien évidemment, comme nous ne sommes pas en consultation individuelle, je ne peux pas vous appliquer ça à une situation précise. Je vous laisse libre d'écouter et de vous approprier cette lecture et de voir à quel domaine de votre vie cela peut se relier, cela peut aller se brancher. Okay ? Donc, dans le passé, dans un passé assez récent, il semblerait que vous ayez pris beaucoup de recul. C'est bizarre, c'est comme si vous étiez en go, 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 et puis que là, soudainement, vous aviez pris du recul et vous aviez commencé à voir l'image de beaucoup plus loin, comme on dit, the big picture en anglais, c'est-à-dire l'ensemble des éléments, plutôt que de vous focaliser sur un objectif et d'y aller à fond, toujours dans la même direction. Donc, il est question de prise de recul, peut-être aidé soit par un mentor que vous avez rencontré. Alors, un mentor, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. Ça peut être simplement une amie, un conseil, un parent, mais quelqu'un qui a une sagesse et qui peut vous aider justement à prendre du recul et à voir les choses sous un angle différent de ce que vous le faisiez jusqu'à présent. Et du coup, ce que ça fait également, c'est que soit c'est vous qui vraiment avez pris du recul et vous êtes autorisé à accéder à cette sagesse que nous avons tous au fond de nous et qui n'est jamais blanche ou noire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de saisir des nuances, de voir des choses beaucoup plus finement et de voir vraiment l'image globale de votre vie, d'une période dans laquelle vous êtes, d'une relation, d'un projet, d'une façon à la fois beaucoup plus large, mais avec beaucoup plus de finesse et de recul, et aussi du coup, en conséquence, d'arrêter de vous disputer le bout de gras pour rien avec des gens. C'est-à-dire, c'est pas mieux collaborer avec les gens forcément, c'est pas forcément dans le cadre d'une collaboration, mais c'est d'éviter
d'arrêter de vouloir toujours avoir raison, de vouloir être peut-être des fois on a notre ego qui veut qu'on ait le dernier mot. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est on prend du recul, on se branche sur une sagesse, soit la nôtre, soit qui nous est donnée par quelqu'un, ou même pas par quelqu'un en personne. Ça peut être un livre, quelque chose que vous avez avec lequel vous avez été en contact, qui fait que vous avez arrêté de vous prendre la tête pour des petites choses ou des grosses avec des gens. Ça, c'est dans le domaine des relations. Donc, plutôt positif sur ce dernier mois, enfin ces dernières semaines. Plutôt on dézoome et on prend du recul. Voyons maintenant le présent. Alors, au présent, les énergies qu'on retrouve, euh, ce sont des énergies plutôt orientées sur le fait de donner et de recevoir. Donc, vous êtes une personne naturellement généreuse qui allait donner beaucoup de vous-même, et c'est très bien. Euh, mais vous expérimentez, il y a comme une notion de manque actuellement. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez pris du recul sur des choses, mais vous n'avez pas encore mis en place les choses à faire dans le sens de votre image générale, de la représentation de ce qui vous intéresserait. Et ça manque pour l'instant cruellement de créativité. C'est-à-dire c'est comme si vous réfréniez votre créativité parce que vous vous sentez un peu isolé. C'est comme si vous aviez donné beaucoup de votre être, de votre amour, de vos ressources. Encore une fois, on est sur des données générales, donc je ne peux pas être plus précise que ça. Je vous donne beaucoup d'exemples pour que vous puissiez trouver un exemple qui correspond à votre situation, mais c'est comme si vous aviez donné beaucoup de... Et c'est naturel, hein, et c'est très bien, il n'y a absolument rien de mal à ça, mais c'est comme si vous aviez donné beaucoup d'amour, de temps, de ressources, d'affection aux autres. Donc bon karma, mais est-ce que vous n'avez pas trop donné et est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul actuellement? C'est la question que soulève ce tirage. Parce que du coup, ça vient brider votre créativité. Vous comprenez que la créativité, pas forcément artistique ou artistique, encore une fois, on peut être dans les deux cas, hein, mais la créativité, ce que j'appelle la créativité, c'est comment on se met en marche pour faire soit se dérouler un projet, créer un projet, soit créer quelque chose. Ok, la créativité sert à créer quelque chose. Donc peu importe si ce que vous devez créer est d'un ordre artistique ou pas, peu importe, vous êtes un peu à sec au niveau de votre créativité parce que vous n'êtes pas assez nourri par les autres actuellement. Vous avez trop donné, vous êtes un peu, regardez, vous êtes un peu la sorcière solitaire dans la neige, seule, quoi, dans la nuit. Mais c'est pas, ça ne dure pas, parce que vous vous rapprochez de la lumière, de la chaleur d'un foyer, d'une maison. Donc c'est vraiment une carte qui indique une certaine forme de solitude, pas forcément que vous soyez une personne non sociable ou que vous ayez un problème relationnel, ça ne veut absolument pas dire ça. Ça veut dire que vous êtes un peu fatigué d'avoir trop donné, que ça a un peu asséché votre créativité et que du coup vous êtes un peu comme ça, un peu esselé, un peu à sec, quoi, au niveau de votre émotionnel, de votre état émotionnel. Donc, mais ce n'est que temporaire, j'insiste sur ce point. Donc, on va voir comment ça évolue dans un futur proche, c'est-à-dire pour le mois de décembre, un petit peu janvier. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce qui vous est demandé, mes chers poissons, c'est probablement dû à cette situation présente où vous êtes un petit peu fatigué émotionnellement, un petit peu drainé. Euh, pour repartir le mois prochain d'une façon très positive, parce que le mois prochain va être extrêmement positif pour vous, il vous est instamment demandé de ne pas vous focaliser sur le négatif, mais sur le positif. Regardez, cette sorcière fixe les 3 coupes qui sont tombées à terre et qui se sont vidées, alors qu'elle en a 2 plus une bouteille pleine, plus un banquet plein de victuailles et de ressources avec vraiment un air de fête qui l'attend derrière elle, mais elle ne le regarde pas. Donc c'est vraiment ce qui vous est demandé. Il vous est demandé de laisser ce qui est fait derrière vous et de vous, de vous concentrer sur le positif. Ça va faire remonter votre niveau d'énergie et votre créativité
et ensuite c'est la fête. Parce que là, ces deux cartes, alors ça va vous demander du travail, peu importe dans ce que cette grande image, cette prise de recul est suscitée en vous comme envie, et quel que soit le domaine de votre vie que ça concerne, que ce soit le domaine affectif, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle maison, peu importe, ça va vous demander du travail et ça va vous demander de... Donc déjà, ça va vous demander d'arrêter de focuser sur le négatif et de regarder vraiment tous vos talents, toutes vos ressources, tout ce que vous avez à disposition. Je vous conseille même de commencer dès maintenant un journal de gratitude parce que en fait, c'est comme ça qu'on habitue le cerveau. C'est pas que des pratique New Age, un peu comme ça. C'est aussi tout bêtement une façon d'entraîner le cerveau à voir la beauté et l'abondance qu'il y a dans notre vie, parce que lui a tendance, de par l'environnement dans lequel nous nous trouvons, qui est principalement négatif, à focaliser sur le négatif. On est un peu tous comme ça, mais vous particulièrement, cher poisson, pour décembre, vous allez prendre un carnet et vous allez noter chaque jour, vous allez le laisser sur votre table de chevet, et chaque jour vous allez noter, soit en vous couchant, probablement en vous couchant parce que la journée sera derrière vous, 5 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude ou de la joie dans votre journée. Ça peut être des toutes petites choses. J'ai éprouvé de la joie parce que j'ai assisté au coucher de soleil et que c'était magnifique et que ça fait longtemps que j'avais pu regarder comme ça. Ou j'ai éprouvé de la joie parce que mon enfant a réussi un match de je ne sais quoi et qu'il était tellement heureux que j'avais le cœur qui était super débordant de joie, ou j'ai réussi ce projet-là et je suis très fière de moi, ou j'ai évité de faire ce truc-là que je fais toujours et qui m'embête et je suis fière de moi pour ne pas l'avoir fait. Voilà, ça peut être de la plus petite chose à la plus importante, peu importe, vous en listez 5 par jour et vous faites ça au moins pendant tout le mois de décembre. Ça va vous aider à dépasser ce stade-là et à vous focaliser sur le positif. Parce qu'après, mes chers poissons, c'est un peu l'autoroute de la gagne. C'est-à-dire que il va falloir travailler dans la direction, ça ne va pas venir tout seul, hein. Il va falloir travailler dans la direction vers laquelle vous voulez aller, y mettre de la passion et de l'huile de coude. Pas mal. C'est-à-dire, c'est comme si on était au démarrage de quelque chose et qu'il fallait vraiment envoyer un petit peu d'énergie, enfin beaucoup, même beaucoup d'énergie dedans. Faites attention également que votre travail soit vu à sa juste valeur et surtout par vous. J'insiste sur ce point. C'est pas forcément que un supérieur hiérarchique, un collègue ou peu importe une tierce personne va voir ou pas que vous fournissez beaucoup d'efforts et que vous vous donnez beaucoup de mal. C'est que vous reconnaissiez la qualité, la précision, la rapidité et la qualité générale du travail que vous allez investir dans votre projet. Parce que derrière, c'est bonne chose en décembre, très très bonne chose qui se passe. Ça peut être de la chance, c'est-à-dire c'est comme un vent porteur. Ça peut être de la chance qui vient, hop là, vous donner le petit coup de pouce pour passer à l'étape suivante. Ça peut être une victoire déjà qui est remportée, victoire signifiant dans ce cas-là une étape qui est atteinte déjà dans votre projet ou une rencontre qui va pour plus tard favoriser votre projet. Voilà. Projet, j'entends par projet tout type de projet, relations amoureuses, relations affectives, relations familiales, relations humaines de toutes sortes, mais aussi projets professionnels, projets artistiques, hobbies, tout. Quand je dis projet, voilà, hein, je fais référence à tout ça. Donc c'est très positif, c'est-à-dire qu'en décembre, vous allez avoir une espèce de zéphyr comme ça, de petit vent très doux qui va vous porter plutôt dans le sens de la réussite et de la chance, mais vous allez devoir travailler pour cela. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter sur la chance. Il faut vous arrêter de voir les choses en négatif, vous mettre au travail, mais avec joie, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous fera plaisir, que vous aurez envie, sur lequel vous aurez envie d'investir du travail. Et c'est bon, ça va très très bien se passer. Ou du moins, vous marquerez des premiers pas et des premiers jalons dans votre projet. Voilà mes chers poissons, j'espère que ça vous aide à y voir un petit peu plus clair. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt au mois de janvier pour votre prochain tirage. Bye bye, à bientôt.